Bonjour, c'était le milieu des années 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Le cinéma passait de très bons films, mais le cinéma français, je dis le cinéma français parce que j'étais un grand fan du cinéma français, hein, et des films qui sortaient à l'époque. Hein. Donc je travaillais au casino municipal dans le début des années citées, et puis j'étais en transition à quitter le casino municipal et à rentrer dans l'administration. Il y a eu des vagues, hein, il y a eu des vagues, et ça n'a pas été facile, hein, ça n'a pas été facile. Donc, j'avais tenté d'écrire quelques pensées, c'était pas tout à fait un livre, hein, ça s'appelait La procréation ou la philosophie intemporelle. Hein. Je l'avais sorti d'ailleurs, hein, grâce aux éditions Contresens, hein, qui se trouvait dans la même ville que moi. Enfin, j'habitais un peu sur le Canet, un peu sur Cannes, et les deux villes sont mitoyennes. Et je savais pas qu'il allait m'arriver l'événement de ma vie, hein. L'événement de ma vie. Hein. J'ai pas connu beaucoup de femmes, hein, dans ma vie. Hein. J'en ai connu que deux. Une qui était mariée mais qui venait de divorcer et qui avait une fille. Ça m'effrayait un peu le fait qu'elle ait été mariée et qu'elle ait divorcé, mais surtout qu'elle avait une fille. Hein. Je me sentais pas la structure pour la faire. C'est une femme que j'aimerais bien reconnaître aujourd'hui, parce que moi je me suis marié peu après. Hein. Je me suis marié en 1981. Hein. Donc l'an passé
Ça faisait déjà pas mal d'années, hein, ça faisait beaucoup d'années, 41 ans. Et j'ai eu le privilège, mais c'est un privilège, j'en ai pas eu qu'un de privilège, hein. J'en ai pas eu qu'un. Hein. J'ai eu celui de travailler au casino municipal, comme je viens de le dire. C'était un endroit magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Qui connaît le casino municipal de Cannes dans les années, à la fin des années 70 et au début des années 80? C'était le nirvana, hein. C'était le nirvana. À ce moment-là, je partais en, en saison, soit à Deauville, soit au Touquet. Et c'était les jeunes années, hein. Comme chacun de nous, on a des jeunes années. C'était vraiment, vraiment, vraiment un travail très, 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 très enrichissant et que je souhaite à beaucoup. Mais à beaucoup, j'aurais du mal à le souhaiter parce que le casino municipal n'est plus du tout ce qu'il était, hein, sous la conduite de cette époque-là. Hein. C'était vraiment, vraiment, Monsieur Barrière menait ça avec il était le neveu, si je ne me trompe pas, du créateur du casino. Mais c'était un homme exceptionnel, 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 lui et sa famille, qui ont eu malheureusement sa fille a eu malheureusement des péripéties. Des péripéties, des péripéties, parce que c'est un milieu impitoyable, le casino. Mais en tout cas, je ne regrette pas, vraiment pas, d'avoir travaillé au casino municipal. Je vous ai donc, j'avais à ce moment-là tenté d'écrire un livre, je l'avais quand même sorti, il était sorti aux éditions Contresens en 1980. Hein. Vous pouvez le retrouver sur... Vous ne pouvez pas retrouver le livre parce qu'il n'y est plus. Il y a eu trop peu qui avaient... C'était un tirage privé et il y en a eu trop peu d'édités. C'est pour ça qu'on a du mal à le retrouver. Mais en tout cas, il a été édité et il est sorti. Donc je disais, après, en 1981, j'ai eu la chance de connaître la femme qui a bien voulu de moi, hein, qui a accepté de m'épouser. Hein. La première chose que j'ai fait lorsque je l'ai connue, enfin nous étions connus, nous étions en vacances en Savoie, elle qui descendait de Paris et moi qui montais du Midi. Et ce fut réellement un coup de foudre certain. Hein. Je pense encore à ces deux nigauds qui ont cru... Enfin, j'en ai déjà parlé, c'est pas la peine d'y revenir dessus, ce n'est pas la peine. D'ailleurs, le nigaud, c'est moi, hein, c'était pas eux, ils se croyaient mieux, un parce qu'il était peut-être plus corpulent, plus viril, plus mâle que moi, hein, mais ça ne fait pas l'homme, hein, ça ne fait pas l'homme, mais alors pas du tout, pas du tout. Et ça, c'est que des femmes qui me l'ont raconté, hein, que des femmes. C'est donc pas une pensée d'homme, mais c'est une déclaration de femme. Mais enfin, bref. Donc en 1981, j'ai eu le privilège de me marier. Hein, je l'ai connu durant le début de l'été, c'est autour de juin 1981. D'ailleurs, en juin 2023, pardon, elle m'a quitté. C'est ce qui était écrit. Hein. On devait vivre 41 ans ensemble et pas plus. C'est comme ça. Je crois que c'est écrit la vie. Hein. Je crois sincèrement que c'est écrit la vie. Donc, je disais donc, j'ai connu deux femmes que j'aimais. Hein. Une avant que je puisse épouser la mienne, mais avec qui il ne s'est rien passé du tout d'ailleurs. Hein. Je vous ai dit, elle venait de divorcer, elle avait une fille et tout ça me faisait très peur. Et pourtant, j'en étais très épris. Hein, très épris. D'ailleurs, j'ai retrouvé récemment
sur Facebook une personne qui porte le même prénom et le même nom à qui j'ai écrit si c'était elle, mais cette personne n'a pas répondu. C'est pas qu'elle a coupé avec, non, elle n'a pas répondu, elle n'a peut-être pas compris la question. Et c'est le cours des choses. Hein. Alors je vous disais aussi que dans ces années-là, j'allais beaucoup au cinéma, beaucoup au cinéma. Il sortait des films extraordinairement intéressants. Hein. Et dont un qui m'avait beaucoup plu, que j'avais été le voir avec mon père. Pourquoi mon père? Ça, c'est un peu particulier. Il s'appelait Absence répétée. Absence répétée. Mais si vous connaissez le film, ben vous connaissez le sujet. Hein. Donc, j'étais parti le voir, nous étions partis le voir en Savoie, non pas en Savoie, en Normandie, je crois, autour de Deauville, si je ne me trompe pas. Hein. Et parce que mes parents étaient des êtres, comme je l'ai déjà dit, extraordinaires. Des êtres magnifiques. Alors, quand je racontais ma vie aux personnes qui venaient, parce que ma femme avait pris la maladie d'Alzheimer et elle est restée plusieurs années, plusieurs mois et années aussi sous surveillance, hein, donc il venait des personnes à la maison. Et chacune de ces personnes, ou la plupart de ces personnes, me disait que si j'avais été protégé comme ça, cette protection, elle était presque, on pourrait presque dire divine, hein, parce que quand on connaît mon parcours de vie, mon chemin de vie, et tout ce que j'ai été confronté, c'est sûr. Mais les plus belles protections dans l'ordre des protections, ils venaient mes parents d'abord. Hein, c'est pas pour les faire passer avant ma femme, c'est parce qu'ils sont arrivés avant. Hein, le cours du temps s'est présenté comme ça. Hein, et donc, mon père, que je vous le disais, qui m'avait accompagné au cinéma voir le film Absence répétée, il était très triste de ce film, parce que ce film, quelque part, il représentait ma vie à l'époque, hein, à l'époque. Et donc, j'ai eu la chance, je le disais, de travailler au casino municipal de Cannes au bon moment où on se faisait beaucoup d'argent, hein, parce que le casino tournait à plein, voilà, et donc j'ai eu le privilège de renconnaître, c'est pas le mot, excusez-moi, je m'excuse de dire connaître, mais comme client, des clients magnifiques, des clients magnifiques. Un, je vais les citer parce que le pauvre il est mort, hein, c'était Omar Sharif, hein, c'est un homme extraordinaire, extraordinaire. Et l'autre, c'est un banquier, à ma connaissance, il est toujours pas mort, il a une grande importance sur le plan banquier, mais je crois qu'il est toujours en vie, hein, je le souhaite en tout cas. Nous étions proches par l'âge, hein, et par la sympathie aussi, hein, parce qu'il était très attentif avec moi, hein, très attentif. Donc, après cette période de casino, les choses de la vie, comme le film Les choses de la vie, hein, que je conseille beaucoup d'ailleurs, eh bien, je me suis retourné vers l'administration, hein, où je suis, après un passage obligé, c'est le passage où on rentre, qu'on n'est pas titulaire et qu'on passe une sorte de temps, hein, de temps d'examen, on pourrait presque dire. Bien bref, je suis rentré dans l'administration. Hein. C'est là que
que j'ai connu une femme que j'ai beaucoup aimée, beaucoup aimée, et qui, comme je venais de l'expliquer, j'ai retrouvé son prénom et son nom sur Facebook, mais je ne sais pas si c'est elle, hein, je ne sais pas. On est de la même génération à peu près. Hein. Johnny Hallyday chantait Génération perdue, qui en veut à la terre entière. Pour elle, la génération n'a pas été perdue, hein, parce qu'elle a eu une vie, à mon sens, très droite, hein, et très irréprochable. J'étais très proche de cette personne et je me sens toujours très proche de cette personne. Donc, ma femme la connaissait, c'est beaucoup dire, hein, nous l'avions des fois rencontrée ensemble, au cours de la vie, hein, au cours des choses de la vie, on pourrait dire, en marchant dans la ville. Nous l'avions rencontrée quelques fois. J'avais expliqué à ma femme que c'était une employée avec qui je travaillais, hein, et avec qui, voilà, il ne s'était rien passé d'ailleurs, je ne pense pas à mal en disant ça. Je pense tout simplement que la vie c'est curieux, que la vie c'est curieux. C'est curieux. Alors, je n'ai pas tout à fait expliqué mais ceux qui ont vu le film Absence répétée comprendront de quoi je veux parler, hein, c'est évident. Et normalement, j'aurais dû être mort. Hein, J'aurais dû être mort parce que il m'est arrivé des péripéties très dures, hein, très dures, dans lesquelles je souhaite à personne de passer dans les mêmes péripéties. Et j'ai raconté à ma femme, à celle qui allait devenir ma femme, lorsque nous nous étions rencontrés en Savoie, en été 1981, autour de juin 1981, je lui ai raconté tout ce qui m'était arrivé, et j'en suis pas... j'en ai pas honte, hein, parce que ce qui comptait le plus, c'était de s'en être sorti. Hein, de ne pas être tombé, d'avoir failli tomber dans le gouffre, et même d'être déjà un peu tombé dans le gouffre, mais d'être ressorti du gouffre. Hein. Et ça, j'en suis très fier. Hein. Je pense à ces deux Charlots, auxquels avec qui des fois je m'adresse, hein, parce que si je m'adresse à deux Charlots, c'est parce que y a un peu des raisons que je m'adresse à ces deux Charlots. Hein. Donc, je ne sais pas si eux seraient passés par là, s'ils s'en seraient sortis. Hein. J'en suis pas sûr. Parce que l'absence répétée, et puis l'autre partie que j'ai avoué à ma femme et que j'ai avoué à notre fils. Hein. Donc c'est pas un secret que j'ai voulu épargner à ma femme et à notre fils. Hein. Pas du tout. J'ai même dit à notre fils, ben, tu peux considérer que ton père a été fort de s'en sortir. Parce que je ne sais pas si les deux Charlots, auxquels j'ai parlé à mon fils d'ailleurs, hein, je les ai cités, et s'ils s'en seraient sortis. Je ne sais pas. Alors les personnes qui venaient là, autour de ma femme, pour s'en occuper, une Laetitia et l'autre Laurence m'ont toujours dit, mais de toute façon je ne dis pas de nom, hein, eh bien que si je m'en étais sorti, c'est parce que j'étais protégé quelque part. J'étais protégé. Alors je ne sais pas, je crois sincèrement que oui. Il y a eu la période des protections venant de mon propre père, hein, pour ne pas le cacher. Et puis il y a eu la période de protection venant de moi-même, c'est-à-dire
de mon aura personnel, hein, parce que ça, et de ma volonté personnelle. Hein. Quand vous avez vu le film Absence répétée, vous comprenez qu'il faut de la volonté. Hein. Moi qui étais amateur de Nietzsche et de la volonté de puissance, voilà. Alors c'est d'ailleurs le fait que j'étais amateur de Nietzsche qui m'avait un peu poussé à écrire un petit peu faire un essai que l'on trouve on trouve la description, hein, Michel Fior, et que la procréation ou bien je ne me souviens plus le titre maintenant que je vous parle, mais ça me le fait, ou bien la philosophie intemporelle, hein, c'était le titre du petit recueil que j'avais sorti. Je l'avais sorti dans une maison d'édition locale, hein, qui s'appelait Contresens, qui était au Canet. C'était des amis à moi qui tenaient ça. Et bien, aujourd'hui, après tant de péripéties, hein, je voudrais dire que je suis fier de m'en être tiré, hein, sans conséquence. Hein, je m'en suis fier, j'en suis très fier. J'en suis très fier aussi d'avoir eu le courage de m'en être sorti, hein, le courage de l'avouer à celle qui allait devenir ma femme, hein, le courage de l'avouer après à notre fils. Hein, donc, c'est pas toujours facile. Hein, c'est pas toujours facile de traverser des péripéties. Je les ai traversées. Alors maintenant que je suis à la fin du parcours, hein, j'ai mis un petit peu les images des films que je voyais à l'époque. Hein. J'aimais beaucoup le cinéma à l'époque. Et j'aimais surtout le cinéma français. Je ne me souviens pas de cinéma étranger à la France. Hein, je ne m'en souviens pas beaucoup. Hein. Un des seuls films que j'avais beaucoup aimé, c'était un film américain, hein, le Parrain, hein, le Parrain 2. Mais ça, c'était un peu plus tard. Ça commençait à être un peu plus tard. Mais ça fait rien. Je l'avais quand même beaucoup aimé, ces deux films, parce qu'ils n'étaient pas tendres. Hein. Ils montraient la vie quand on est dans le ruisseau. Et quand on arrive, qu'on est migrant, hein, qu'on aboutit dans un endroit comme c'est mon cas, comme c'est le cas de mes parents, du moins, et qu'il fallait survivre. Hein. Et moi, justement, ça rejoint ma propre vie sans le mauvais côté, mais tout en étant le côté victime. Le rejoint un petit peu aussi, hein, mais ce qui compte, c'est d'être fier de sa vie. Alors là, ce que je voudrais avouer aujourd'hui, hein, avouer, parce que la vie, c'est bien simple, mais ça passe aussi par des aveux, hein, je voudrais dire que j'ai été extrêmement heureux que la vie, mettre sur ma route, les deux femmes, hein, ces deux femmes. Une que je connaissais grâce à l'activité où je travaillais, hein, et qui me disait qui cherche trouve. Hein, et donc elle venait de divorcer et avait une fille, ce qui m'effrayait beaucoup. Et le hasard de la vie, mais je ne crois pas que ce soit le hasard, je crois plutôt à ce qui est écrit, parce que vous savez que j'ai des raisons de ne pas croire au hasard. Donc, ce qui est écrit, je suis parti durant l'été 1981 en vacances, ça faisait la 3e année que j'allais au même endroit, hein, c'est-à-dire en 79, 80 et 81. Et donc, nous nous sommes rencontrés, nous étions rencontrés. C'était l'été 1981.
Donc, comme les vacances étaient finies, je lui dis, écoute, que j'étais heureux de l'avoir connu, très heureux de l'avoir connu. Et je l'ai demandé en mariage. Enfin, je lui ai dit, je voudrais pas te connaître pour une aventure, parce que c'était pas ma personnalité. Si je voudrais te connaître, c'est pour qu'on se marie ensemble. Hein. Elle a accepté, et nous avions projeté de nous marier aux fêtes de Noël, hein, parce que nous étions tous les deux de la même religion. Hein. Donc nous avions programmé ça pour des facilités familiales aussi, et nous nous sommes mariés en décembre 1981. Donc en décembre 1981. Malheureusement, heureusement que tout s'est bien passé, mais le malheureusement, c'est qu'elle a pris une sale maladie, hein, et qu'elle est décédée, l'an passé, en 2023, pardon, en juin 2023. Alors, de temps en temps, je vous disais, nous croisions une ancienne collègue de travail, hein, pour laquelle j'avais beaucoup j'ai beaucoup, parce qu'en disant j'avais, on dirait que c'est effacé, et il n'y a rien d'effacé chez moi. Je garde toujours beaucoup d'affection pour cette personne. Mais maintenant, c'est plus l'affection de la jeunesse, hein, c'est l'affection du temps qui est passé, hein, Ça n'empêche pas, quand on a parcouru une vie, on n'attend pas toujours les mêmes choses de l'existence. Hein, on n'attend pas toujours les mêmes choses. Certains attendent des choses de la vie quand on a un certain âge, quand on a la trentaine, quand on a la quarantaine, et même, pourquoi pas, la cinquantaine. Mais quand on a la fin des 70 ou quelque chose comme ça, eh bien, on voit la vie sous un autre angle. On le voit sous un autre angle, sous une autre dimension. Et puis surtout, on a le recul du temps. Tout ce qui nous est arrivé, toutes les épreuves que nous avons passées, que nous avons traversées. Hein. Voilà, c'est ça, à ce moment-là. C'est pas... mais quand il y a eu un avant et qu'il y a un après, c'est plus solide que quand il n'y a rien eu, ni avant. Voilà, c'est plus solide. Alors, je voudrais dire que la vie m'a épargné. Je ne sais pas si elle m'épargnera toujours. Je ne sais pas, personne ne le sait, hein, personne ne sait. Je sais que j'ai été épargné du temps où je travaillais au casino municipal. Je sais que j'ai été et que j'ai fini bout de table, hein, quand même. Pour ceux qui savent ce que c'est le casino, pour ceux qui savent ce que c'est qu'une roulette, ils peuvent savoir ce que c'est que le bout de table. Hein. C'est pas un croupier, mais c'est un petit peu dans la même catégorie. Donc après, j'ai eu la chance de rentrer à la mairie de Cannes, hein, pour laquelle je me suis beaucoup je me suis donné, hein, je ne pourrais pas dire autre chose, c'est-à-dire que, étant passé par des péripéties difficiles, je suis resté à la mairie de Cannes le nombre d'années qu'il faut, hein, pour pouvoir avoir droit à mes droits. Et puis ces années-là sont passées, j'ai fait... Et ma femme y travaillait aussi, hein, parce que, comme beaucoup d'employés de la mairie, enfin, à cette époque-là, hein, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'était beaucoup plus atteignable
que de faire entrer sa conjointe ou son conjoint. Maintenant, c'est plus la même époque, mais à l'époque, c'était pas si anormal que ça. C'était dans ce qui se faisait, hein, c'est tout. Donc, je vous disais, je me suis marié en 1981 avec ma femme. En 2023, elle est décédée. Ça faisait donc 41 ans que nous étions ensemble. Hein. 5 ans avant de décéder, pardon, elle était tombée malade plusieurs années avant, hein, au moins 8 ans avant. Ça avait été dépisté, diagnostiqué. Et ça l'avait beaucoup atteint. Ben j'ai fait ce qui... Tout le monde vous le dira. Tout le monde vous le dira. Je peux me regarder dans une glace et être très tranquille, très... je sais que je n'ai rien à me reprocher. Hein, absolument rien. J'ai fait ce qu'il fallait pour lui... et essayer de lui faciliter le sort qu'elle avait eu, hein, le sort qu'elle avait, et j'ai essayé de le faire de mon mieux. Je peux le dire tranquille, parce que je peux me regarder dans une glace. Je voudrais bien que quelqu'un vienne me dire en face, t'as pas fait ceci ou t'as pas fait cela. Ça, j'aimerais que quelqu'un vienne me le dire en face, parce que je me sens tranquille dans ma tête, dans mon esprit, dans ma conscience. Au bout de ces 5 ans, c'était, pour elle, ça devenait de plus en plus difficile, hein, mais j'ai essayé que le parcours se passe le mieux possible. Ceux qui me connaissent le savent, hein, ils le savent, je pense qu'ils le savent, ou alors, s'il y en a qu'on encourage de me dire en face quelque chose, qu'ils viennent, hein. Ceux qui me connaissent savent où j'habite. Donc, voilà, l'an passé, au mois de juin, ce qui est écrit se réalisa et elle est partie au ciel. C'est comme ça que je vois, parce que nous étions croyants tous les deux, pas croyants peut-être 100%, mais nous étions assez croyants tous les deux, assez croyants. Et voilà. Alors, il me reste maintenant sans doute pas tellement de temps, parce que lorsqu'on atteint le chiffre 7 comme dizaine, hein, les 70, ça devient, le temps se réduit, hein, presque comme une boule de chagrin. Alors je voudrais annoncer ce message, hein, que j'ai été content de la vie que j'ai menée. Voilà. J'ai été content de la vie que je ne reproche rien au sort. Hein. Je considère même qu'il m'a épargné. Je sais en tout cas que j'ai eu la volonté, moi qui étais tombé dans le gouffre, hein, hein, eh bien, voyez le film Absence répétée, vous comprendrez un peu. Bien, je me suis tiré de là. Je me suis accroché à la vie. Hein. Elle n'était pas lisse, les parois de la vie, comme dans la chanson d'Aznavour. Hein. Les parois de ma vie sont lisses et je glisse. Vous voyez, ça faisait glisser d'ailleurs, mais je me suis accroché. Je me suis accroché à la période qui a passé aussi. Ces absences répétées, parce que après ça a été autre chose, hein, et ça, ceux qui me connaissent le savent, hein, en tout cas notre fils le sait, ma femme l'a su. Donc voilà, je ne sais pas si la personne en question que je vous dis que j'avais connue avant de connaître ma femme et auprès de qui je me sentais très proche, je me sens toujours proche d'ailleurs, bien l'a su, et ça je n'en sais rien. Hein. Voilà. Alors, cette vidéo a un but un peu distinct, hein, d'habitude. Hein. D'abord, je lance un message à ma femme qui est là, hein, pour lui dire que je l'ai toujours aimé, depuis le premier jour que je l'ai connu, jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, jusqu'à la fin de sa vie. Je l'ai toujours
toujours aimé. Je lance un message analogue aussi à la personne avec qui je travaillais, hein, pour lui dire que si elle veut bien faire amie avec moi, pour le temps qui me reste, ça me ferait plaisir. Hein, parce que je l'ai toujours beaucoup considéré, beaucoup. Hein, beaucoup. Alors, c'est au sort de décider, hein, au sort. En tout cas, je n'aime qu'une chose, le réel. La franchise, hein, la franchise et le réel, parce que j'étais sincère avec ma femme, hein, j'étais très sincère. Je pense que c'est comme ça qu'il faut agir dans la vie. Hein. Alors je suis sincère avec la personne citée aussi. Sans le sentiment, il n'y a rien. La vie sans sentiment est des pieds chantés, sans amour, on n'est rien du tout. On peut chanter aussi sans sentiment, on n'est rien du tout. Hein, sans sentiment. Et moi, j'ai toujours vécu par le sentiment, par le ressenti et le ressenti. Hein. En clair, si je ressens quelque chose pour quelqu'un, c'est toujours réel, c'est toujours fort. Hein. Et je ressentais réellement quelque chose. Voilà. Alors je ne sais pas si cette vidéo est très compréhensible, j'en suis pas sûr. Hein. J'en suis pas sûr. En tout cas, si je l'ai fait, c'est parce que je ressentais le besoin de la faire. Je vous remercie.